Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien aller. Aujourd'hui on va aller voir ce qui sort, ce qui résonne en toi aujourd'hui. Tu prends uniquement ce qui te parle, si ça te parle pas, bah, comme je dis souvent, passe ton chemin. Donc rien ne vaut un tirage personnalisé. Aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui sort. Je n'ai pas mis, enfin moi j'ai pas préparé mon thème, hein, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, souvent je fais comme ça, je prépare pas en avance mes thèmes généralement, enfin c'est très rare. J'aime bien voir ce que les cartes sortent et puis surtout ce que là-haut aussi veulent qu'on sache aussi, hein, certaines choses qui vont nous mettre comment dire en valeur, dans le sens que il va falloir prendre peut-être des décisions, vous dire bah tu t'éloignes peut-être, ou voilà, faut que tu passes par là pour arriver à ce but-là. Voilà, tout simplement. Si tu es intéressé par tes vies antérieures, savoir d'où tu viens, enfin on va dire d'où tu arrives, n'hésite pas en tout cas à me demander. J'adore faire ça, les vies antérieures, j'aime beaucoup faire ça. Et aussi, étant médium, bien sûr, je vous propose aussi des séances de médiumnité avec votre défunt. Il me faudra juste une photo, bien évidemment, que la personne soit seule. On me parle aussi d'objets, des fois je peux travailler aussi à travers des objets, mais là vraiment en distance, ça sera vraiment, voilà, vous serez avec moi par téléphone. Sinon vos guidances se font généralement pour des guidances sentimentales, professionnelles ou générales ou vie antérieure. Généralement ça c'est en format bien sûr vidéo. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose sur mon site internet avec les tarifs et les différents tirages que je vous propose. On va aller voir, toi qui es consultant ou consultante, hein, voilà, moi pour moi en général je mets toujours le féminin. Pour moi, voilà, comme moi, c'est comme ça que ça me parle. On va aller voir, voilà, ce qui est en dominance actuellement chez toi. Donc j'en vais faire 5, donc 2. Alors, tu vas avoir des nouvelles. Ok, des nouvelles. Je ne la prends pas parce qu'elle a à l'endroit. Des courriers, des communications, quelque chose que tu attends là. 3, 4 et 5. Des nouvelles qui vont te permettre de couper quelque chose. Il y a quelque chose qui se coupe. Peut-être que tu reçois comme quoi que voilà, tu es arrivé à la fin d'un contrat. Pour moi, c'est la fin d'une situation, mais le début, parce qu'on est en 10, donc on est sur un commencement, on est sur quelque chose de culminant, mais il fallait que tu coupes, ou que la vie a fait que il y a une situation qui a été coupée, hein, que ce soit professionnellement ou autre. Allez. Donc tu as le bouquet. La vie, on me dit, va t'offrir une chance, une opportunité de redémarrer quelque chose, d'accord? En plus, tu l'as en consultant ou en consultante. On te dit, l'ours est le précurseur de la joie et du bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux, ok? Voilà. En fait, tu vas t'éloigner, donc la vie va t'offrir quelque chose de nouveau. On l'a vu, comme je t'ai dit, tu vas avoir des nouvelles un peu inattendues, qui va, on va dire aussi, clôturer quelque chose. Peut-être que tu attends quelque chose de quelqu'un, et ce quelqu'un va peut-être te dire quelque chose que tu vas avoir enfin peut-être ce déclic en te disant ben non, mais en fait, stop, je peux plus vivre comme ça, je peux plus accepter ça. Que ça soit sentimentalement, professionnellement ou familial, ou etc. D'accord? Donc là, effectivement, on me dit que que cette situation-là t'a mis dans une position un petit peu de mal-être, comme si on t'enterrait un petit peu vivante. Voilà, c'est très imagé, bien sûr. Hein. Quelque part, c'est quelque chose, une situation, une personne ou des personnes qui t'enlevait un petit peu ta lumière. Tu vois, quelqu'un qui te tirait vers le bas, une situation qui te tirait vers le bas, et tout ça, ça va être clôturé. Ce qui est très intéressant, ce qu'on me fait tilt, voilà, parce que moi c'est très imagé de ce qu'on me fait voir, hein. Des fois c'est des films, enfin voilà, c'est très particulier. Là, ce qu'on me fait voir, bon,
c'est très imagé, hein, c'est pour que vous compreniez quelque chose en fait dans la situation, parce que moi on me donne soit comme des films, des flashs, des films ou des mots, ou des sons bien sûr. Donc là on me fait voir le cercueil et le soleil. Dans les histoires, dans les contes, enfin voilà tout ça, on vous parle des vampires, vivent dans les cercueils, ils n'aiment pas le soleil, etc. D'accord? Donc là, on me disait cercueil, soleil, un peu vampire. Donc il y a peut-être une situation justement qui t'a vampirisé. Quelque chose, comme je t'ai dit, on t'a volé un peu ta lumière quelque part. Bon, si je prends un petit peu les vampires, ils ont plus d'âme, etc., etc. Enfin bref, c'est pour t'expliquer, c'est que tu n'avais plus d'énergie, tu n'étais plus à ta place parce qu'on t'a mis dans une situation qui était plus possible. Donc toi, ce que tu regardes, c'est que tu es en fait cet ours qui devient aussi la joie et le bonheur, d'accord? Et l'ours, quelque part, c'est quelqu'un qui va, s'il se sent aussi comme certains aussi animaux, hein, comme tout le monde, se mettre en danger. C'est quelqu'un, attention l'ours, s'il sent l'odeur de l'humain, il va attaquer. Et ben c'est un peu ça. Toi maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu vas un petit peu attaquer, c'est imagine dans le sens que tu vas te défendre contre des personnes qui te vampirisent ton énergie, qui t'ont vampirisé peut-être un certain temps. D'accord? Et on te dit, défie-toi de ceux qui semblent envieux. Tu vois, tu es en mode un peu ours, tu vois, tu vas monter sur tes deux pattes arrière et tu vas montrer vraiment qui tu es. D'accord? Donc là, c'est vraiment une énergie de bonheur qui arrive, mais de force et de volonté de te défendre au jour d'aujourd'hui, de plus accepter certaines choses. Voilà. Voilà, ça c'est ton énergie qui est très 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 dominante, en mode un peu guerrière ou guerrier, effectivement. Hein. Alors, je vais prendre les cartes. C'est un petit moment que je ne les ai pas prises, celles-ci. On va les prendre. Un petit peu ton histoire, là. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Qu'est-ce que j'ai à transmettre pour ceux qui se retrouvent dans cette force là, dans cette histoire aussi, prêt à défendre ses gains, défendre ses opinions aussi, de plus se laisser faire. Voilà, toi t'es la reine, t'es le reine, t'es le roi, en tout cas t'es en position de force, t'es là-haut en fait. Je vais t'expliquer ce que je vois et ce que je ressens par rapport à ça. Ouais, toi tu prends un nouveau chemin, d'accord? T'as plus envie d'être le pantin de qui que ce soit, d'accord? D'être le jouet, d'être le pantin. On t'a fait peut-être tourner un petit peu dans tous les sens. Dis-le moi en commentaire si tu te retrouves dans ces énergies-là, d'accord? N'oublie pas aussi de liker cette vidéo. Donc, comme je t'expliquais là, dans cette carte-là, tu es là. Hein, mon consultant ou ma consultante, toi qui me regardes, tu es là. Je ne dis pas que tu écrases les autres, mais que tu reprends ton pouvoir par rapport à ces individus. D'accord? Là, on te parle, tu vois, avec on voit hein, ce personnage assez, tu vois, un petit peu machiavélique. Donc là, on te dit vraiment que tu reprends ta place. D'accord, tu reprends ta place et ça va pas plaire à tout le monde. On voit que toi, tu vas faire des nouvelles rencontres, que tu vas pouvoir, comment dire, changer quelque chose, que tu reprends ton pouvoir, tout simplement. D'accord? Voilà, toi, tu es en position de, on va dire, de force. Alors, la sirène, les étoiles et la lune. Il y a vraiment un nouveau cycle pour toi qui est là. Vraiment, pour moi, avec la sirène, c'est normalement c'est une transformation, d'accord? Tu vas attirer de belles choses. Tu n'as plus envie aussi qu'on te manipule, qu'on t'attire dans des trucs, qu'on t'emmène vers une situation qui te plaît pas, d'accord? On voit que c'est une situation qui a pu, on voit qu'il y a un personnage quand même, un petit peu le diablotin là quand même,
Tu vois, la période de l'automne, parce que c'est la citrouille, c'est les pommes, c'est voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui, tu vois, avec encore les cercueils qui a voulu te pourrir la vie, t'attirer, tu vois, t'attirer, regarde ce que j'étais à offrir, quelque chose de beau, de merveilleux, de tout ça, et hop, il ferme la porte, un peu dans une cage dorée, cette personne ou cette situation. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir un charisme, mais qu'au final, c'est quelqu'un qui est malsain. Voilà. Alors, toi maintenant, dans tout ça, je vais te prendre pour toi les cartes de la triade, parce que c'est des cartes quand même assez fortes, assez, pour moi, assez cash, assez, ça passe pas par quatre chemins. Vraiment, c'est des points forts pour toi. Alors, pour toi qui regarde cette vidéo, hein, toi qui es plein de force et de lumière, qui reprend le pouvoir et sois fier de toi, ne t'en veux pas, ne culpabilise pas, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui sont très très forts, bien sûr, dans la manipulation. Toi, tu as peut-être mis du temps à y voir clair, mais ce temps t'a permis effectivement de prendre une nouvelle direction. On me dit aussi en même temps, tu as peut-être fait, comme on dit, hein, les mauvais choix, mais comme je t'ai dit, ne culpabilise pas. Tu as mis peut-être du temps, tu as été perdu, on t'a un petit peu désorienté dans une situation, mais au jour d'aujourd'hui, tu fais le choix d'avancer et de suivre ta propre direction. Voilà. Tu vois, on t'a menti, on t'a illusionné sur des choses, le mensonge, on t'a fait croire que tu étais en sécurité, mais au final non. D'accord. Alors, une carte pour toi, rien que pour toi. Ton ascension, là, ton évolution. Ah bah j'en ai deux. Ah, magnifique. Toi, tu n'es plus dans la pénitence, tu ne culpabilises plus, tu arrêtes de te faire souffrir dans une situation qu'au final tu te rends compte qu'au final tu t'es rendu malade pour rien. Voilà, mais ça te permet aussi de grandir et d'évoluer. Donc tu as bien un renouveau qui arrive, tu vois les choses différemment. Les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus, je vais pas dire carrées, mais en tout cas stables pour toi. Pour moi, tu reprends le contrôle de ta vie. Voilà. Donc ça, c'est, tu vois, regarde. Sans faire exprès, j'ai fait une coupe. Naissance, et tu mets de l'ordre dans ta vie. Tu mets de l'ordre, le coup de clairon, c'est, ça y est, c'est que c'est le moment propice à des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, et que toi, bah, tu renais, tu nais de nouveau, hein, tout simplement, dans ta vie. Hop, allez, on va aller voir le blanc love, pour toi qui me regarde. J'en ai peut-être un peu beaucoup quand même. Ah, quoique je vais les prendre quand même. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos? Tu vois, tu as été une forme d'emprise, mais ça, tu vas le casser. Hein, on voit que dans cette emprise, bah oui, il y a eu beaucoup de complicité. Et tu as peur de ne pas retrouver cette complicité, peut-être avec ton prochain partenaire ou dans une autre situation. Alors, personne de cœur. Ah non, on parle du sentimental. Bah oui. Complicité, le retour, la protection. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, mais toi tu lâches prise, hein, d'accord? Donc, personne de cœur. Ça serait une personne de cœur que tu vas rencontrer qui aura beaucoup de sagesse, d'accord? Là, tu as le coup de foudre, d'accord? On voit que... en tout cas, la prochaine personne de ton cœur qui va arriver, d'accord, effectivement, sera pleine de sagesse. Alors, pour certains, pourquoi on te parle de dispute? Alors, comme ça reste du général, alors j'ai une autre énergie qui va arriver, ok. C'est quelqu'un avec qui dispute a pu avoir des tensions, des éloignements, d'accord? Alors là, on est sur quand même une autre histoire. On est sur des déclarations et un coup de foudre. Mais c'est volcanique entre vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment... il y a un coup de cœur, il y a des déclarations. Mais des fois, quand c'est
trop intense, très passionnel, ça peut être destructeur, d'accord. On voit qu'il y a quand même une évolution, une sagesse. T'aimerais que cette personne soit réfléchisse, prenne du temps. Après, ça peut être l'inverse, hein, tu transposes si ça te parle dans l'autre sens. Mais en tout cas, c'est très orageux. Il y a beaucoup de tension entre vous pour certains, hein, si ça te parle. Et t'aimerais que quand même que cette personne évolue, grandisse, que ça, ces obstacles, toi, qu'on passe au-dessus, toi, t'aimerais que ça fonctionne. Mais là, pour certains, ça a du mal à fonctionner. Pour d'autres, j'ai une proposition dans le temps. Pour d'autres, hein, je pars pour une autre énergie. On est... Alors, pour la consultante, effectivement, tu peux être en pause parce qu'il y a une tierce énergie, effectivement, qui peut un petit peu, j'ai le mot bloquer, qui bloque, tu vois, qui ralentit, je dirais, la situation, tout ça. Tu n'oses pas proposer quelque chose, tu n'oses pas peut-être lui dire à cette personne que tu aimerais passer peut-être plus de temps, tu vois, tu aimerais lui proposer quelque chose, mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Alors, pour conclure, on a une nouvelle direction du soutien familial. Soutien familial. Pourquoi j'ai soutien? J'ai le mot soutien familial. Alors, si ça sort, c'est que ça doit sortir. Voyage, soutien amical. Ok. Là, ça peut être effectivement au niveau sentimental... Et bah, par rapport à ce que tu traverses, hein, si tu as une tierce personne, énergie, une tierce situation qui pose problème ou qui a des disputes, des tensions, c'est très fusionnel, mais c'est très volcanique entre vous et qu'il y a beaucoup de tensions. Là, je dirais la conclusion des deux, c'est que peut-être prends du temps avec tes amis ou peut-être avec ta famille, membre de famille, et faites un petit voyage. Je crois que tu as besoin vraiment d'une pause, de te reconnecter un petit peu pour voir, pour prendre des décisions. Parce que là, on voit qu'il y a une emprise sur une complicité, mais on voit que on te dit de te protéger par rapport à ce retour-là de cette personne. Et le lâcher-prise, c'est que tu as envie d'être libre de tout ça. Parce que c'est l'emprise. L'emprise, c'est pas bon, l'emprise. L'emprise, c'est pas bon, c'est négatif quand même. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, tu prendras la décision, effectivement, de bien réfléchir, de bien poser les choses. Qu'est-ce qui m'éloigne, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend malheureuse? C'est faire le point, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce que cette personne m'apporte réellement? Plus de la souffrance, de la tristesse, de l'attente. Tu vois, si ça, c'est... pose-toi 5 minutes. Prends du temps, prends une nouvelle direction un petit peu dans ta vie. Et là, tu y verras beaucoup plus clair. D'accord? Être trop focus sur cette situation t'empêche aussi de voir. Il faut que tu sois aussi spectateur de ta vie, ce qui te permettra de te mettre en retrait et de voir vraiment l'ensemble de ta situation. Voilà mes amis, mes abonnés, je vous dis à très bientôt. Hein, si ce n'est pas fait, je t'invite à liker cette vidéo et dis-le moi en commentaire si ça te parle. Tu peux me mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit soleil, tout ce que tu veux. Toujours dans la bienveillance. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas fait. Et merci à ceux et à celles qui se sont abonnés à ma chaîne. À très bientôt les amis.